Shalom mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Que la gloire et la paix du Seigneur nous soient accordées par la miséricorde du Seigneur Jésus-Christ, le roi que nous attendons. Bien-aimés, nous continuons notre enseignement sur l'adoration. Comme je vous l'ai dit, l'adoration, bien-aimés, c'est l'exclusivité de Dieu. L'adoration, c'est la seule chose que nous ne pouvons pas offrir à une personne, que nous ne pouvons pas offrir à une autre divinité si ce n'est au véritable Dieu, dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. L'adoration, c'est l'attente de Dieu, parce qu'il est notre Créateur. Il mérite l'adoration. Il mérite que nous soyons reconnaissants de ce qu'il est. Alléluia. Et j'ai dit une chose. Christ, lorsqu'il est entré dans le monde, la Bible dit, lorsque de nouveau, il fit entrer le Fils dans ce monde, il dit à ses anges de l'adorer. Christ est né pour être adoré, pour être servi. Ainsi nous avons vu, lorsqu'il est né en chair, il y a eu les mages qui sont venus d'Orient pour l'adorer, et ils l'ont adoré. Et dernièrement, nous avons parlé d'une sorte d'adoration que nous avons dit adorer selon le modèle du tabernacle. Nous avons expliqué que le tabernacle, c'est le lieu de rencontre entre Dieu et l'homme. Dieu avait ordonné à Moïse de bâtir un tabernacle sur la terre. Mais il a donné des ordres bien précis à Moïse pour la construction de ce tabernacle. Il a dit à Moïse, tu feras exactement selon le modèle que je t'ai montré sur la montagne. Et le livre des Hébreux nous explique pour quelle raison le Seigneur a ordonné à Moïse de reproduire exactement selon la représentation, selon l'image qui lui avait été montrée sur la montagne. Et là, la Bible dit que le tabernacle était l'ombre, le tabernacle de la terre était l'ombre du culte céleste. Donc, de la même façon que le Seigneur Dieu est adoré dans les ciels, c'est de la même façon, parce que c'est la même personne qui est esprit, qui en même temps est sur la terre, doit être adoré sur la terre. C'est ainsi Dieu a donné à Moïse les tabernacles. Et nous avons expliqué comment adorer selon les modèles du tabernacle. Les tabernacles avaient en tout, je pourrais dire, 6 points capitaux, 6 points essentiels. Et le premier point, il a 3 parties, mais il y a 3 étapes. Il y a le tabernacle de Moïse avait 3 grandes parties, mais 6 étapes pour arriver au trône de Dieu. Il y avait la première partie qu'on appelait les parvis, qui était la partie réservée à tout le monde. Tous pouvaient entrer, tous les enfants d'Israël, bien sûr, y compris les sacrificateurs, ainsi de suite. Il y avait la partie très sainte, la deuxième partie, où seuls les sacrificateurs entraient. Et il y avait pour faire les services. Et la troisième partie, c'est les lieux très saints où se trouvait le trône de Dieu. Dans la première partie, se trouvaient des postes importants à l'entrée de la porte, la grande porte du tabernacle, se trouvait premièrement l'autel des holocaustes.
Et nous avons dit que l'autel des holocaustes représente les sacrifices du Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nos péchés. Parce qu'il fallait que l'holocauste, l'animal entier, soit brûlé au feu sur l'autel des holocaustes, afin que l'homme qui a amené l'animal puisse trouver accès devant Dieu. Parce que l'homme, dans son état du péché, ne pouvait pas approcher, il fallait qu'il meure. L'animal qu'il a porté était identifié à la personne qui a mené l'animal. L'animal meurt à sa place et lui, il peut passer maintenant pour être agréé par Dieu. Et c'est Christ qui a accepté de se sacrifier pour nous. Après l'autel de l'Holocauste s'est trouvé le cuve, c'est là où il est, la cuve d'ablution. Et cette cuve-là, c'était pour la purification. La purification des péchés. Et la cuve des ablutions était fabriquée en bronze. Donc cuivre, je crois, mélangé avec l'airain. Alors, la cuve là était travaillée, était bien travaillée, qu'elle était polie, c'est-à-dire elle était comme un miroir. Lorsque vous arrivez, vous vous regardez, vous voyez comment vous êtes. C'était pour que l'on puisse voir là où il y a des impuretés sur sa face pour se laver avant d'entrer dans les lieux très saints. Dans les lieux très saints, nous avons dit que la cuve là représente le lieu où nous venons nous purifier, demander pardon à Dieu pour nos péchés, afin que le Seigneur puisse nous recevoir. Christ a payé pour nos péchés, mais étant des humains, il nous arrive de commettre des péchés par omission ou par accident. Il fallait se purifier. Et la troisième étape, c'était maintenant déjà entrer dans les lieux saints. Dans les lieux saints se trouvaient les chandeliers. Les chandeliers qui est une porte-lampe qui avait cette lampe qui était censée brûler chaque jour. Nuit et jour, la lampe ne pouvait pas être éteinte. Et nous savons que les chandeliers, selon les explications de l'Apocalypse, représentent l'Esprit de Dieu. Donc, quand nous arrivons là, nous demandons à Dieu de nous remplir de son Esprit, qui doit nous accompagner dans la vie, dans toutes choses, pour nous convaincre du péché, du jugement et de tout. Et à côté du chandelier se trouvait le pain, la table du pain des propositions. Il faut jamais oublier de demander que le Seigneur t'instruise sur la parole. Surtout quand on est serviteur de Dieu. C'est Dieu qui enseigne, c'est lui qui donne la parole à donner à son peuple. Ce n'est pas l'ordinateur, ce n'est pas le monde. Il faut être connecté à Dieu, il faut demander à Dieu. Le Seigneur te donne la parole, l'inspiration, la compréhension et même la vie, l'obéissance à la parole. Quand vous dépassez cette étape, il y avait la table de parfum. Vous savez, le parfum, c'est une bonne odeur. Et cela représente la prière de reconnaissance. Quand on reconnaît les bienfaits de Dieu, ça lui donne plaisir. Et enfin, la dernière étape, c'était dans les lieux très saints, où se trouvait le trône de Dieu, la présence de Dieu. Là, on adore. Nous avons expliqué. Aujourd'hui, nous parlons, bien aimés, des fondements de l'adoration, ou bien les socles sur lesquels l'adoration est assise. Bien-aimé, l'adoration est un acte d'amour. Un acte d'amour de l'homme envers Dieu. Lorsque je viens m'adorer, ce n'est pas parce que je suis contraint de le faire. Je sens en moi que je dois
m'exprimer devant Dieu, je dois m'abaisser. Ainsi, comme nous l'avons dit, le premier signe d'adoration, c'est de se prosterner. Je me prosterne devant Dieu. Mais j'aime Dieu, je ne me prosterne pas par contrainte. Vous savez, nous sommes parents, je peux ordonner à mes enfants de s'agenouiller. Ils peuvent s'agenouiller devant moi, mais ça ne sera pas par volonté, par amour, mais par contrainte, parce qu'ils savent que c'est le papa, si je ne le fais pas, il y aura des représailles qui vont suivre. Donc, dans l'adoration, nous nous prosternons devant Dieu, non pas par crainte, non pas parce que nous redoutons sa colère. Et si vous le faites ainsi, sachez que votre adoration n'est plus en vérité. L'adoration, c'est fait par amour. Même si on donne l'ordre, nous sommes dans un culte, on donne l'ordre, que nous allons adorer, nous allons nous mettre à genoux, nous allons nous prosterner pour prier. Je ne me prosterne pas parce que c'est une contrainte, parce que toute la salle s'est prosternée. Si je l'ai fait, celui qui sonde le cœur et les reins, celui qui doit recevoir cette adoration, saura que mon adoration n'est pas en vérité. Car l'adoration que Dieu attend de nous est faite en vérité. Alléluia. Selon qu'il est écrit dans Jean chapitre 4, verset 23. Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Jean 4, 23. Lorsque je me prosterne, ça doit être l'expression d'amour que moi je ressens dans mon cœur, envers mon Dieu. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ainsi donc, lorsque je me prosterne pour parler de Dieu, ce sont les paroles d'amour. J'exprime mon amour devant mon Dieu. Je parle de la grandeur de Dieu. Alléluia. Je parle de ce que je sens envers mon Dieu. C'est un cœur rempli d'amour et ce cœur-là alimentera la bouche des paroles d'adoration. Donc, je suis en train de dire que l'adoration est assise sur l'amour que je sens dans mon cœur. Voilà pourquoi la Bible dit, et vous allez voir, lorsqu'on a posé au Seigneur Jésus-Christ quel était le plus grand commandement, selon Matthieu 22, verset 37 à 39, il a dit ceci. Le plus grand commandement, c'est tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton esprit. Et le second, c'était tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, premièrement, le plus grand commandement, c'est d'aimer Dieu. Si tu n'aimes pas Dieu, tu ne peux pas te prosterner pour lui parler en bien. Il faut d'abord aimer Dieu. C'est cet amour, quand on aime Dieu, on va s'exprimer aisément devant Dieu. Vous savez bien aimé, lorsque moi, j'aime une personne, je serai capable de lui dire, non, je t'aime. Donc tu vois, tu es bon, ce que tu as fait là, ce que tu m'as fait. Donc quelqu'un qui aime réellement Dieu ne manquera pas de paroles d'adoration devant Dieu. Il s'exprimera de cet amour, de ce qu'il sent. Tu es bon pour moi. Tu es grand. Donc d'abord, premièrement, il faut aimer Dieu. Maintenant,
Parce que la question, ce n'est pas seulement d'adorer, mais c'est d'adorer en vérité et en esprit. Lorsque je dis que j'aime Dieu, je peux dire que j'aime Dieu, tout le monde peut dire qu'il aime Dieu. Mais la preuve pour la personne qui aime Dieu, c'est que celui qui aime Dieu garde les commandements de Dieu. Jean chapitre 14, je crois verset 21. Nous allons lire Jean 14, 21. Parce que nous parlons d'adorer Dieu, de l'adoration, mais une adoration que le Seigneur attend, c'est l'adoration qui est faite en vérité. Il dit ceci, femme, non, j'ai dit 14, Jean 14, 21, là je voulais lire Jean 4, 14. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Voilà. Je dis que une bonne adoration doit sortir d'un cœur aimant Dieu, d'un cœur d'amour. Mais la réalité avec laquelle le Seigneur nous regarde, c'est que celui qui l'aime est une personne qui obéit à ses commandements. Alors, quelqu'un qui vit dans le péché, quelqu'un qui est tout le temps en train de discuter avec Dieu, cette personne-là ne peut pas adorer Dieu. Celui qui adore Dieu en vérité doit être une personne qui obéit à la parole de Dieu. Si tu obéis au commandement de Dieu, il a dit tu ne mentiras pas, il a dit tu ne voleras pas, il a dit tu ne commettras point d'adultère, tu vis dans l'adultère, et tu viens, tu t'agenouilles, tu lèves les mains, tu pries avec une belle posture, on prend des photos, tu es publié, ton adoration n'est pas en vérité. La vérité, c'est quoi? C'est que tu dois être quelqu'un qui obéit à Dieu. Même s'il dit, Seigneur, je t'aime, tu es mon Dieu, tu es mon Père, tu es celui qui fait cela. Le Seigneur regarde, il lui dit, tu ne m'aimes pas. Si tu m'aimes, obéis à mes commandements. L'amour de Dieu s'exprime par l'obéissance. Il n'y a pas autre moyen, il n'y a pas autre chose. Et lui-même, il a dit, n'aimez pas en parole seulement, mais aimez en acte. Quel acte? C'est l'obéissance à sa parole. Un jour avant son ascension, le Seigneur, lorsqu'il était apparu aux disciples, il lui demanda, cette histoire c'est Jean 21, il demanda à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Pierre lui dit, Seigneur, je t'aime. Il a reposé la question, m'aimes-tu plus que les autres? Il dit, Seigneur, tu sais toutes choses que je t'aime. Il dit, paie mes brebis. Donc, si tu m'aimes, la preuve pour que je comprenne que tu m'aimes, c'est obéir à mes commandements. Et les commandements qu'il lui donnait à ce moment-là étaient de paître les brebis du Seigneur. Donc, je disais, premièrement, que le socle sur lequel est assis l'adoration, c'est l'amour. Alléluia. Il faut... l'amour, comme je l'ai dit, est un sacrifice. Il faut aimer Dieu. Et le grand amour, selon la Bible, consiste à mourir pour la personne qu'on aime. Alléluia. Le grand amour, le vrai amour, consiste à se sacrifier pour la personne qu'on aime. Ça, c'est Jean, chapitre 14, verset 21. On a connu une coupure. Voilà, on est revenu. Je voulais dire Jean 15, verset 18. La Bible dit, Jean 15, 18, la Bible dit, attendez, c'est, voilà, je disais, Jean 15, c'est verset 13 à verset 18.
il y a eu perturbation de l'électricité. Jean 15, verset 13 dit, il n'y a pas le plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Si nous aimons Christ, donc le Seigneur doit aussi voir dans nous cette disponibilité d'accepter les sacrifices pour lui. Si nous sommes prêts à mourir pour le Seigneur, c'est que réellement nous l'aimons. Donc c'est la preuve que notre adoration peut être acceptée. Et le Seigneur sait que c'est en vérité. Lui, il sonde les pensées, il connaît les dispositions de nos cœurs. Il sait que cet homme est prêt à obéir, cet homme est prêt à mourir même pour moi. Et il voit que réellement, cette personne peut m'adorer. L'adoration est assise sur l'amour. Et cet amour-là, pour que ça soit en vérité, doit se manifester par les actes d'amour. Bien aimé, quand on n'aime pas, on ne peut pas s'exprimer à moins qu'on soit hypocrite. Et quand vous le faites par hypocrisie, je voulais dire, quand on n'aime pas et qu'on est sérieux, on ne peut pas exprimer les paroles d'amour, les paroles en bien de la personne. Et quand on aime, on est prêt à dire, tu sais, quand je suis avec toi, je suis bien. Parce que tu m'as fait ceci. Tu es comme ça. C'est comme ça. Il faut aimer Dieu d'abord pour que tu sois prêt à l'adorer. Vous voyez que le tout tourne autour de certaines conditions que nous devons remplir pour l'adorer. Il faut que nous soyons dans la relation, qu'il est notre Père, que nous puissions vivre réellement cette relation-là, du Père et Fils. Il faut l'aimer pour avoir l'aisance de s'exprimer, de lui dire ce qu'il est. Et là, nous avons dit, pour dire ce qu'il est, il faut le connaître. Car si tu ne connais rien, tu ne diras rien. Et le connaître, c'est par la relation. Maintenez votre relation avec Dieu. Tu sauras qu'il est le Tout-Puissant. Parce qu'il aurait manifesté une certaine puissance dans une telle situation. Tu vas lui dire, quand tu lui diras, tu es le Tout-Puissant, ça sera aussi en vérité, la vérité. Si tu es en relation avec lui, si tu le connais, tu sauras qu'il est bon, tu sauras qu'il est miséricordieux. Et tu le sauras avec conviction parce que tu sais comment il t'a accordé miséricorde. Tu sauras qu'il est grand parce que tu aurais vu sa grandeur quelque part. Donc c'est comme ça que cette adoration qui sort de ta bouche sera une adoration en vérité. N'oubliez pas que nous avons défini l'adoration comme un acte d'honorer Dieu en lui rendant le culte. Or, le culte est rendu par les actes. Ce n'est pas seulement le fait de se prosterner, mais c'est le fait d'obéir, de vivre une vie d'obéissance. C'est ça, rendre culte à Dieu. Voilà pourquoi, quand on parle dans Romains chapitre 12, la Bible dit, offrez vos corps en Dieu comme un sacrifice agréable, un sacrifice vivant. Vos corps, ce qui sera pour vous un culte agréable. Donc, le culte, ce n'est pas seulement lorsque nous nous réunissons à un endroit pour observer certains rites, pour honorer Dieu. Mais lorsque nous sommes en train d'obéir à sa parole, c'est un culte. Donc c'est déjà l'adoration. Quand nous allons nous prosterner maintenant pour parler de Dieu, pour l'adorer, étant donné que nous lui rendons déjà un culte, c'est-à-dire l'honneur que nous lui rendons à
par l'obéissance à sa parole, notre adoration sera valable. Donc l'adoration est liée, ce n'est pas seulement le fait de prononcer des belles paroles, des paroles de poésie qui sentent bien à l'oreille des hommes, mais c'est le fait de vivre selon sa volonté, de se prosterner devant lui en signe de soumission. Quand on se prosterne et que quelque part on est rebelle à la parole de Dieu, le Seigneur sait que ton effet de se prosterner n'est pas en vérité. Car quand je me prosterne devant lui, je reconnais que je dois lui obéir, je dois me soumettre parce que il est Dieu, parce qu'il est mon Seigneur. Donc, ce n'est pas le fait seulement de se prosterner dans mon corps, mais mon esprit, ma volonté se prosterne et soumise à la volonté du Seigneur Jésus-Christ. Ma volonté doit obéir, doit appartenir au Seigneur Jésus-Christ. Et pour y arriver, il faut aimer Dieu. Voilà pourquoi il est écrit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Bien-aimé, ce que tu dois faire maintenant, c'est de demander à Dieu de te donner un cœur d'amour. Vous savez, dans la Bible, il n'y a aucune personne qui a adoré Dieu comme David. C'est David qui est considéré, bon, peut-être c'est mon avis, mais en lisant la Bible, j'ai vu que David est le meilleur adorateur. Il adorait Dieu. Lisez les psaumes, vous verrez comment il a adoré. Pourquoi? C'est parce que il était un homme selon le cœur de Dieu. Un homme selon le cœur de Dieu, c'est-à-dire un homme qui était prêt à obéir. Il aimait Dieu. Et d'ailleurs, la Bible témoigne de lui qu'il avait tout fait. Il a accompli les volontés de Dieu dans sa vie. C'est ce que dit la Bible, sauf dans le cas de la femme d'Élie. C'est là où il a péché. Mais lui-même, il a tout fait. Il était l'homme selon le cœur. Il aimait Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. Et c'était un adorateur. J'ai dit hors pair, David. Et lorsqu'il se mettait à danser pour son Dieu, il le faisait parce qu'il savait ce que Dieu avait fait pour lui. Et vous vous souvenez comment sa femme s'est moquée de lui. Comment un roi peut-il danser comme ça devant lui? Il a dit, je danse devant mon Dieu. Donc j'adore mon Dieu, je m'exprime en acte, je m'exprime en parole devant celui qui a fait de moi ce que je suis. Il avait une relation avec Dieu. Il connaissait Dieu. Il était son roi, il était son père, il était son patron, son protecteur. Il ne pouvait que l'adorer en vérité, avec un cœur rempli d'amour. Demandons que le Seigneur nous donne un cœur d'amour, un cœur qui est prêt à l'obéissance, car c'est ça la clé même d'une bonne adoration. C'est même la clé de l'exaucement des prières. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Soyons des vrais adorateurs. Le Seigneur attend ce qu'il adore en vérité et en esprit. Amen.